Ces pierres ont connu des jours meilleurs. Je ne m'envoie pas beaucoup de hiboux, mais j'aime bien en recevoir. Quoi? Ne me regarde pas comme ça. Un jour, ma sœur m'a envoyé. Réveillon. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Prenez votre temps. Il y a plein de livres merveilleux pour éveiller l'intérêt d'un esprit curieux comme le vôtre. C'est un plaisir de faire affaire avec vous.
Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Ce n'est pas comme s'il était à côté de Galion. Je préfère encore récurer des chaudrons. Réveillon.
Revelio. Axio. Bardolph Beaumont devrait déjà être revenu. Il a été... Excusez-moi, vous avez mentionné un Bardolph Beaumont? En effet, je ne crois pas que nous nous connaissions. Je m'appelle Dorothy Sprottle. Je m'inquiétais pour Bardolph, le frère de Claire Beaumont. Il s'avère qu'il a disparu. Il aurait été vu dans la forêt en train de pratiquer la magie noire. Et je l'ai aperçu près des ruines avec Rockwood et sa bande. Je crains qu'il ait eu des ennuis avec les serpents cendres. Surtout s'il leur a fait une promesse qu'il n'était pas en mesure de tenir. Vous savez, je l'aurais bien aidé à le chercher, mais j'ai tellement peur de tomber sur les fidèles de Ranrock. Ils sont partout en ce moment. Pourquoi Bardolph voulait-il se mêler des affaires des serpents cendres? Oh, il a fait une mauvaise rencontre avec les fidèles de Ranrock. Ça l'a métamorphosé. Il s'est juré de ne plus jamais se sentir vulnérable. Je pense qu'il voulait que les serpents cendres lui révèlent leurs secrets. Il semblerait que Victor Rockwood ne soit pas dérangé par les fidèles de Ranrock. Serait-il possible que Bardolph soit simplement parti? Non. Bardolph a toujours tenu cette boutique avec Claire. Il ne l'abandonnerait pour rien au monde. Il lui a dit qu'il serait de retour dans la quinzaine. Mon instinct me dit qu'il s'est fait capturer, ou pire. Je pourrais partir à sa recherche. Toute aide est la bienvenue. Peut-être devriez-vous parler à Claire? Elle aura sans doute plus d'informations que moi. Je peux vous dire que Bardolph a été vu pour la dernière fois dans la forêt. Il portait un pull en laine assez particulier. C'est Claire qui le lui avait tricoté. Claire doit se trouver dans sa boutique si vous voulez lui parler. Revelio. Ça m'intrigue. Les
fidèles de Ranrock sont très dangereux. Que pouvons-nous faire? Madame Beaumont, je peux vous parler? Oui? C'est à quel sujet? Madame Sprottle m'a parlé de la disparition de votre frère. Oh, chère Dorothy. Si elle le pouvait, elle partirait elle-même à la recherche de Bardolph. Elle a parlé de magie noire, et même des serpents cendres. En dépit de mes avertissements, Bardolph a décidé de s'essayer à la magie noire près de la forêt. Je pensais que ça lui passerait, qu'il finirait par arrêter. Et puis, un jour, il n'est pas rentré. A-t-il pu décider de partir? Non, il ne me laisserait jamais seule. Mais il m'avait parlé d'aller voir Victor Rockwood. Cela m'inquiète presque plus que ses expérimentations avec la magie noire. Selon moi, Rockwood est aussi dangereux que Ranrock. Votre frère a-t-il pris quelque chose avec lui qui permettrait de retrouver sa trace? Il n'a pris que sa sacoche, son journal et un pull en laine que je lui ai tricoté. C'est tout ce dont je me souviens. Je vous préviendrai si j'apprends quoi que ce soit sur lui. Oh, merci, c'est gentil. J'aimerais savoir où il est. Je sais qu'il est quelque part dans les parages, mais faites attention. Que proposez-vous à la vente? Bardolph, où es-tu? Je ne cesserai jamais d'espérer. Campo Larenhaut est sous le joug des fidèles de Ranrock. C'est terrible. Merci d'être passé. Révélio. Bienvenue à Campo Larenhaut. Charmant petit hameau. N'allez pas répéter aux habitants de Campo Larenhaut que j'ai dit ça. Révélio. Y a rien ici. Révélio.
ici. T'as peur d'une petite altercation? Incendio! Accio! Incendio! Le ministère a bien fait de demander un...
Réveillon. Réveillon. Quel plaisir de te voir ici. Je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrock... Excusez-moi, est-ce que tout va bien? Tant s'en faut. Je viens de perdre mon fonds de commerce et presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Ranrock et ses fidèles n'épargnent personne. Ils vous ont attaqué? Ranrock n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale, mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires et surtout ma peinture. Les fidèles de Ranrock vous ont déjà attaqué de cette manière? Ils me raillent et me menacent depuis quelque temps déjà. Mais, à leurs yeux, la violence est le seul moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. La situation s'est envenimée dernièrement. Ranrock est de plus en plus puissant et ses fidèles le savent. Ils se sentent invincibles. Ranrock pensait que tous les gobelins le suivraient, mais il avait tort. Bon nombre d'entre nous aimeraient une solution diplomatique à notre conflit. Vous avez dit que vos peintures avaient disparu. Vous êtes peintre? Ah oui, c'est ma passion. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour un gobelin, la majorité de ma famille travaille dans le métal ou à Gringotts. Je serais prêt à parier mes plus beaux pinceaux que les fidèles de Ranrock n'en ont rien à faire de mon art et en feront du petit bois. Sans mes chariots et mon gagne-pain, qui sait quand je pourrais peindre à nouveau? J'essaierai de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement, au sud-ouest d'ici, au-delà des ruines. Il serait
Trop dangereux de s'y risquer. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur. Mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, même si les circonstances auraient pu être meilleures. Bonjour, monsieur. Que vendez-vous ici? Bonjour, je m'appelle Jalal Semi et vous êtes dans ma boutique de potions. Je peux répondre à toutes vos questions sur le village. Y a-t-il des rumeurs qui circulent en ville? Il y a une voleuse en liberté, Catherine Agarty. C'est une serpent-cendre. Elle vole tout ce qui n'est pas cloué au sol, et les habitants en ont assez. Catherine est retranchée dans un campement au sud-ouest du village. Vous pourriez me parler de vous? Voyons voir. Je suis le meilleur potionniste de Campolar en bas. Mais fut un temps, je n'étais qu'un simple élève de Poudlard comme vous. D'ailleurs, je vais vous faire la remise spéciale que je fais à tous les élèves de Poudlard. C'est-à-dire le prix normal. Mes prix sont déjà suffisamment bas. Qu'avez-vous à vendre? Je ne vends que des potions et leurs ingrédients. Je dis toujours que si une potion ne suffit pas, c'est qu'il n'y a plus rien à faire. Mes ingrédients sont locaux et je fabrique mes potions en gardant la santé et la sécurité de mes clients à l'esprit. Qu'avez-vous en boutique? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Ah oui, très bon choix. Ah oui, très bon choix. J'espère vous revoir bientôt. Bonjour, monsieur Semi. Que puis-je pour vous? Ce sera tout. Merci pour votre temps. Révélio. Après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arn. Lumos. Révélio. Lumos. Révélio. Lumos. Ah, quel plaisir de te voir ici. Salut Nati, comment vas-tu? Je vais bien, merci. J'étais là et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow aux Trois Balais. Je m'inquiète pour toi. Pour l'instant, tout va bien. Sans indiscrétion, pourquoi sont-ils à ta recherche? Ils veulent quelque chose que le professeur Fig et moi avons trouvé à Gringotts. Quand est-ce que tu étais à Gringotts? Juste avant qu'on arrive à Poudlard. D'ailleurs, c'est pour ça que j'étais en retard à la cérémonie de la répartition. Un porte-loin nous y a déposés après que le dragon nous ait attaqués. Mais qu'est-ce que... Il y a autre chose. Quelque chose de plutôt étrange d'ailleurs. Le professeur Fig dit que j'ai un lien avec une puissante forme de magie ancienne. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne la maîtrise pas encore. Mais j'en vois les traces et j'ai des pouvoirs que je suis incapable d'expliquer. Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Ça oui. Et j'aurais d'autres questions à te poser.
Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. Tout le monde parle de ce que tu as fait pour défendre Préolard lors de l'attaque du troll. Et le moment où Sirona a tenu tête à Rockwood et Harlow aux 3 balais, inoubliable. Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Rockwood et Harlow sont déjà très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrock. J'avais entendu dire qu'ils avaient été vus ensemble à Préolard. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Theophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être. Mais n'est-ce pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Natty. Sois sur tes gardes.
Comment osez-vous me menacer? Qu'est-ce qui se passe ici? Incendio! Revelio! Attention, future championne en approche. Bonjour, Lucan. J'aimerais m'entraîner avec le mannequin d'entraînement. Excellente idée. Cette fois, ce sera un peu plus compliqué. Ça ira? Oui, c'est parfait. Fantastique. Je prépare tout. Pense à lancer tous tes enchaînements de sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Levioso! C'était intéressant. Action! Incendio! Essaie encore. Action! Incendio! Levioso!
Très bon travail. Voilà, comme ça. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Bien joué. Impressionnant. Je n'aimerais pas t'affronter dans un duel. Merci, Lucan. Tu m'as été d'une grande aide. Oh, arrête, tu vas me faire rougir. Bravo, vraiment. Les mannequins y réfléchiront à 2 fois avant de te provoquer en duel. Et je suis sûr que tu feras encore mieux à Joute Magique. Les autres duellistes n'ont qu'à bien se tenir. Bonjour, Lucan. Tout est prêt pour la dernière manche de joute magique? On a un grand duel aujourd'hui. C'est le moment de vérité. Nous allons découvrir si ton entraînement et ta volonté suffiront pour remporter la victoire. Tu veux essayer de remporter la victoire? Oui, c'est parti. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire? Oui, avec Sébastien. Alors, allons-y. Tu vas comprendre ta douleur. Voilà, il faut rester positif. J'ai perdu la barre. Incendio. Pas le moment de se découvrir. Incendio. Attention à sa baguette. Accio. Levioso. Tout ce que tu peux faire. Tu as fini en pâté pour croupe pendant ce duel. Tu veux réessayer? Oui, allons-y. Parfait. Bonne chance. Levioso. Confringo. Protego. Levioso. Protego Fringo. Incendio. Accio. Levioso. Vaut mieux que ça. Accio. Levioso. Incendio. Confringo. Levioso. Tu veux retenter ta chance? Oui, allons-y. Parfait.
Bonne chance. J'ai perdu mon pari. Ce n'est pas le moment de se dégonfler. Protego. Axio. Incendio. Stupefio. Tu veux retenter ta chance? Oui, allons-y. Parfait. Bonne chance. Protego. Levioso. Lune. Axio. Stupefio. Incendio. Levioso. Axio. Incendio. Stupefio. Tu veux retenter ta chance? Oui, allons-y. Parfait. Bonne chance. Perdu mon pari. Levioso. Axio. Incendio. Levioso. Axio. Stupefio. Incendio. Levioso. Protego. Stupefio. Axio. Incendio. Levioso. Levioso. Attention à sa baguette. Incendio. Levioso. Axio. Incendio. Levioso. Quelle victoire incroyable! Tu as gagné le tournoi!
C'était un coup de chance, c'est tout. Arrête, il faut plus que de la chance pour en arriver là. Et maintenant, voici ton prix. C'est donc un grand honneur pour moi de t'offrir cette récompense, simple mais élégante, pour symboliser ta victoire suprême. Merci. C'était un honneur aussi. Tu l'as bien mérité. Tu es remarquable en duel. Maintenant que nous avons officiellement terminé le tournoi, j'imagine que je devrais retourner à mes devoirs. Je me demande comment vont mes plantes. Je ne m'en suis pas du tout occupé. Parfait. Tu es invincible en fait. Action. Incendio. C'était il y a longtemps. Réparo. J'espère que vous avez fait tout ce que je vous ai dit. Professeur, j'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donnés. Excellent. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Écoutez attentivement. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Beau travail. Le mannequin est là si vous souhaitez rester vous entraîner. Protego.
avez l'air de progresser, mais continuez de vous entraîner. Expelliarmus pourrait vous sauver la vie un jour.